Ce projet a recueilli plus de 20 000 voix, selon les suffrages que le ministère de l'Intérieur a bien voulu nous accorder. Et ces voix, il faut bien le reconnaître, étaient bien au-delà de ce chiffre. Ces voix méritent davantage. Et notre projet lui-même mériterait d'être vulgarisé auprès de nos compatriotes, car il répond à leurs préoccupations immédiates pour ce qui est de la solidarité nationale et de la redistribution des richesses. Les minima sociaux que nous avons préconisés représentent en effet une solution concrète aux attentes légitimes d'une part importante de la société gabonaise. Les politiques publiques engagées depuis de longues années ont en effet laissé sur le bord de la route de nombreux compatriotes. Il n'est pas possible d'envisager une paix sociale et civile durable si les solutions urgentes n'y sont apportées. Le minimum jeunesse, le minimum vieillesse et le revenu universel garanti de 150 000 francs CFA par mois ont été conçus pour garantir la justice sociale, l'équité, la solidarité et la paix. Mes chers compatriotes, notre combat politique commun, débuté dans le rejet du projet de constitution adopté par référendum en novembre 2024, ne saurait s'achever avec l'élection présidentielle d'avril 2025. Cette date du 12 avril 2025 doit au contraire marquer le début d'un nouvel engagement pour faire triompher nos idéaux partagés. Il nous faudra travailler à atteindre le plus grand nombre de personnes, travailler à partager l'idée d'un retour assumé à l'esprit et à la lettre de la Constitution de 1991. La Constitution actuelle, fruit du coup d'État du 30 août 2023 et de ses usurpations, est porteuse de danger pour notre vivre ensemble, pour nos libertés et pour l'équilibre de nos institutions. Sa mise en œuvre ne pourra conduire qu'à des dérives dont personne ne mesure à ce jour les véritables conséquences. Nous devrons de même innerver le corps social gabonais de l'idée d'une gouvernance nouvelle, fondée sur la transparence et la moralisation de la vie publique, toutes choses devant aboutir à la société de confiance que nous appelons de tous nos voeux. Mesdames et messieurs, tout au long de la campagne électorale, j'ai indiqué que sitôt mon élection acquise, je mettrai en place la commission Vérité, Justice et Réconciliation. J'avais également affirmé que même dans l'hypothèse d'une non-élection, j'allais continuer à me battre pour que la vérité de ces crises post-électorales 2009 et 2016 soit connue. Je tiendrai parole. Cette demande ne quittera pas notre engagement politique. Les autorités de la transition avaient indiqué qu'elles attendaient le nouveau gouvernement issu des élections. Le moment est donc venu pour que ce sujet soit à nouveau sur la table. Je m'y emploierai. À tous ceux qui se sont engagés à nos côtés durant cette campagne électorale, à ceux qui nous ont accordé leur suffrage sans pression aucune, il me faut apporter un certain nombre d'éclairages avant de poursuivre mon propos. Ces derniers temps, j'entends de nombreux commentaires et analyses sur de supposées discussions qu'il y aurait entre le pouvoir et moi. Il n'en est rien. Il n'en est rien. Je ne suis en discussion avec personne. Aucun poste ne m'a été proposé et je n'ai rien demandé à personne. Je sais qu'il s'est instauré dans notre pays une pratique de marchandage politique. Outre que je n'en vois pas l'intérêt et l'objet, ni même la pertinence dans la situation actuelle de notre pays, il convient surtout de relever que cela est contraire à ma conception de la démocratie, de la gouvernance et de l'état de droit. En effet, de mon point de vue, le vainqueur de l'élection présidentielle doit gouverner et gérer le pays avec ceux qui l'ont aidé à gagner l'élection. Ceux qui ont perdu doivent pour leur part travailler à rendre leur projet majoritaire dans l'opinion et à le soumettre à nouveau le moment venu. C'est de cette façon, et de cette façon seulement, que la clarté reprendra ses droits dans la classe politique gabonaise. C'est de cette façon également que nous mettrons un terme aux confusions. Qui plus est, le résultat octroyé par les organisateurs du scrutin, ayant tout d'un plébiscite, sachons raison garder et laisser à César ce qu'il s'est attribué, y compris par la ruse.
Je ne suis donc pas favorable à des discussions qui n'auraient pour seule finalité que de renforcer la défiance des populations à l'égard de la classe politique. En outre, j'entends des commentaires dans un autre sens et des débats autour du supposé statut de leader de l'opposition. Là également, et en toute cohérence, je ne me sens nullement concerné par une telle proposition. Le choix d'un régime présidentialiste ne peut qu'aboutir à l'absolutisme, c'est-à-dire à l'absence de tout contre-pouvoir institutionnel. C'est le pouvoir absolu d'un seul sur tous. Ce choix a été voulu par les dirigeants actuels. Or, toute notre démarche a consisté à nous opposer de manière ferme à cette constitution. Nous l'avons fait durant le débat référendaire. Nous l'avons fait après le débat référendaire. Il est donc évident à nos yeux que l'essence de notre combat, c'est de refuser cette constitution et ses conséquences. Par ailleurs, je ne suis pas ouvert à l'idée d'endosser un rôle taillé sur mesure pour plaire au prince. Si cela chante à certains de s'y conformer, cela ne correspond pas à ma vision politique. Face à un régime absolutiste, il n'est de contre-pouvoir que le peuple. Nous nous tiendrons à ses côtés. C'est là où se trouve désormais notre place. Mes chers compatriotes, les suffrages que nous avons obtenus de nos compatriotes nous obligent. Ils nous obligent. Ils ne sont certes qu'une première étape, mais est-ce que nous serons assez courageux? Est-ce que nous serons assez ambitieux? Est-ce que nous serons assez sages pour nous en saisir et regarder ensemble vers l'avenir avec lucidité et gravité? Durant les 15 jours de campagne que nous venons de vivre, et même avant, nous sommes passés par des souffrances véritables. Nous avons affronté des doutes, des suspicions. Nous avons enduré injures et colibets, et ce faisant, nous avons payé le prix de notre liberté. Cette liberté retrouvée, nous ne permettrons à personne de nous la reprendre. Personne. Pour la première fois, depuis le début de notre carrière politique, mon nom, Béli Bizeu, n'est plus attaché à une personne. Le 12 avril 2025, je suis allé à la reconquête de ma liberté. Je ne suis plus l'homme de personne. Cette liberté retrouvée et reconquise avec vous doit conduire à plus de responsabilités. Cette responsabilité, elle repose sur chacun de nous, ici comme ailleurs. L'avenir que nous avons choisi de dessiner ensemble doit être conforme à nos démarches de rupture, celles que nous avons proposées aux Gabonaises et aux Gabonais durant la campagne électorale. Ce ne sera pas facile. Nous devrons nous départir de nos anciennes manières de voir la politique, de nos habitudes, mais nous devrons également tenir la barre afin d'ouvrir des champs nouveaux à la jeunesse qui nous regarde et qui nous a suivis. De ce fait, oui, mes chers compatriotes, il nous faut nous doter urgemment d'un instrument politique capable de porter nos aspirations. Nous le ferons. Nous le ferons. Et la semaine prochaine, nous déposerons les instruments de création de notre parti politique auprès du ministère de l'Intérieur, comme le veut la loi en vigueur. 15 jours après ce dépôt des instruments, nous lancerons une campagne d'adhésion à notre parti qui, conformément à la volonté de beaucoup d'entre vous qui ont été consultés, devra prendre le nom, l'appellation Ensemble pour le Gabon, en lieu et place de la plateforme qui a porté jusque-là notre combat politique. Ce faisant, nous devons nous monter à la hauteur des espérances que nous avons allumées en notre peuple. Nous n'avons pas gagné d'élection, nous avons conquis le cœur des Gabonaises et des Gabonais. Soyons dignes de cela. Soyons dignes de la jeunesse qui a cru en nous, des cadres qui ont pris l'engagement de nous accompagner, des retraités qui ont cru à notre combat. Soyons dignes et ne décevons pas. Ce rendez-vous que nous prenons avec l'histoire, nous devons avoir conscience qu'il engagera des centaines, voire des milliers de vies, des centaines, voire des milliers de vies. Sachons nous montrer à la hauteur, car nous devons ouvrir pour notre jeunesse de nouvelles espérances. En refermant la page du 12 avril 2025, c'est aussi une époque qui pour nous se referme. Le moment est arrivé d'ouvrir une page nouvelle de notre histoire commune. Je m'y engage et je compte sur le soutien de chacun de vous. Je m'y engage en
en sollicitant la bénédiction de Dieu sur notre pays. Que Dieu bénisse la République, qui bénisse le Gabon. Vive le Gabon debout, immortel et éternel. Je vous remercie. Merci.